Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre. Toujours en notre compagnie, Madame Jocelyne Cauvier, réalisatrice et animatrice de cette émission. Alors, bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Petit retour de vacances? Exactement. Ça s'est bien passé? Oui. Et puis, on entame le printemps de bonne humeur. Exactement. De bonne humeur, peut-être jusqu'au début de l'émission d'aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est dans les médias depuis déjà pratiquement 2 ans. Ça a fait la manchette à plusieurs reprises. Les fameux compteurs intelligents d'Hydro-Québec. Alors, c'est tout un dossier en soi. Hein? Exactement. Bon, j'en entends tout le temps parler, puis j'avais jamais pris la peine d'aller lire un peu, j'avoue. Puis là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir justement le pour et le contre. Pourquoi il y a des gens qui sont contre, qui résistent à ça, puis les bienfaits. Donc, j'ai été lire un petit peu là, pour faire le tour de la question. Là. Et qu'est-ce qui a ressorti de cette recherche exhaustive? Bien, pour commencer, en fait, c'est un très gros projet. C'est un projet de près d'1 milliard de dollars. C'est qu'il y a 3,8 millions de compteurs mécaniques à remplacer, qu'on va remplacer par ce qu'on appelle des compteurs intelligents. Bon, le principal crainte des gens, je dirais, c'est au niveau de la santé. Est-ce que ça peut être dangereux? Parce qu'il pourrait comme se dégager des micro-ondes. Puis... Ouais. Donc, il y a des craintes à ce niveau-là. C'est ça qui a fait la manchette, surtout. C'est ce qui a fait le plus la manchette, ça, et les pertes d'emploi. Il y a la régie de... C'est vrai, la perte d'emploi, parce que ça va avoir comme conséquence, naturellement, qu'il va y avoir moins de gens sur la route pour prendre les fameux relevés de compteurs. Là. Exactement. Ces gens-là vont perdre leur emploi. On a vu aussi une campagne publicitaire, les compteurs en or, où ces gens-là essayaient justement de nous faire prendre conscience des pertes d'emploi. Donc, la Régie de l'énergie du Québec a quand même donné son OK pour que ça se fasse. Donc, d'ici 2018, on va remplacer les 3,8 millions de compteurs par ces nouveaux compteurs intelligents-là avec des radiofréquences. Il y a eu des secteurs qui ont été comme approchés, qui ont servi un peu de développement pour essayer le produit en tant que tel. Je n'ai pas le bon terme, là, mais il y a eu des endroits qui ont été utilisés comme exemple pour savoir si ça fonctionnait bien. Là. Exactement. On a testé des milliers de domiciles dans 3 régions totalement différentes, justement pour faire des régions tests. cobayes, entre guillemets. Exactement, oui. Des régions cobayes. Puis au niveau d'Hydro-Québec, on nous dit que les tests sont concluants, la technologie fonctionne bien. Puis, pas personne de décédé. Il n'y a pas personne de décédé. Il y a quand même une coalition qui a vu le jour, des gens qui recueillent des témoignages de personnes qui ont des ennuis de santé depuis que ça a été installé. Puis il y a effectivement des témoignages de personnes qui disent être malades depuis que c'est installé, parce que parfois, un même logement peut avoir plusieurs compteurs d'installés. Oui, donc, il y a des gens qu'on appelle des gens sensibles aux radiofréquences. Donc, c'est au niveau... Genre maux de tête, maux de cœur, des choses comme ça. C'est ça, on parle au niveau... on va parler de nausées, migraines. On va parler aussi même de problèmes cardiaques dans certains cas. Est-ce que ça a été documenté par des professionnels ou c'est certainement sur l'interprétation des particuliers? Là? Bien, il y a des études qui sont faites depuis longtemps, mais on ne s'entend pas. Autant qu'il y a d'études qui vont dire qu'il n'y a aucun risque, autant il y a d'autres études qui vont dire non, on a des gens qui sont malades. Donc, c'est un peu comme le fameux téléphone cellulaire. Bien, justement, c'est qu'on se base sur les études des téléphones cellulaires parce que c'est des radiofréquences. Donc, il n'y a pas vraiment d'études qui a été faites à long terme sur ce genre de compteurs intelligents-là. Donc, déjà là, il y a des gens qui disent « Oui, mais on ne peut pas comparer les deux. » c'est ce qui amène les gens à avoir des craintes. On aimerait avoir un moratoire, qu'on prend le temps justement de faire des études indépendantes. C'est sûr que le médecin d'Hydro-Québec... sur le long terme, hein, parce que c'est pas sur 1 an, sur 2 ans. C'est une technologie, on parle de 1 milliard. C'est sûr que c'est pas le temps après de dire « Oh, finalement, il y avait des problèmes pour la santé, on les désinstalle tous. » C'est ça. Donc, on aimerait justement un moratoire, puis on aimerait... c'est sûr que les médecins de Hydro-Québec vont nous dire qu'il n'y a pas de problème, mais les gens se disent qu'il y a un conflit d'intérêts. Puis il y a un lobbying fort là, pour les mettre en place, j'imagine. Exactement. Hydro-Québec, étant donné que c'est une compagnie privée. Non, c'est pas privé, ça, Hydro-Québec, hein? Ça nous appartient. Ça nous appartient, donc... C'était de l'ironie en passant. C'est pour ça que les gens disent qu'ils ont leur mot à dire. Puis pour donner une idée, selon la Régie de l'énergie, l'intensité des radiofréquences est entre 20 000 et 300 000 fois inférieure aux normes de Santé Canada. Là, mais on le sait, nous, au Canada, on est fort là-dessus, souvent d'avoir des normes qui sont beaucoup moins sévères que dans d'autres pays. Hein? Bien, exactement. Puis à partir du moment où on est conscient de ça.
Bien, c'est ça, tu amènes un bon point parce que justement, si on était en Europe avec les mêmes compteurs, on considérait que ça serait un risque. Quand même un risque potentiel. Ah oui? Donc, on dit qu'au Canada, bon, la façon de calculer les normes, c'est pas au point. Puis, comme je disais, on se base sur des technologies au niveau du téléphone cellulaire qui n'est pas la même chose. Donc, c'est un peu ce que les gens vont dire que ça peut être un problème pour la santé. Puis aussi, c'est que ces compteurs-là, on appelle ça des compteurs communicants, c'est qu'ils communiquent entre eux, communiquent avec Hydro-Québec, il y a une antenne. C'est pour ça qu'on appelle ça des compteurs intelligents. Mais ils vont communiquer plusieurs fois par jour. Tu sais, on se disait, si ça communiquerait, je ne sais pas, une fois par semaine, une fois par mois, à la limite, ça pourrait être quelque chose qui est envisageable, qui n'a pas de problème, qui est tolérable. Mais là, c'est qu'ils vont communiquer, on parle au minimum 6 fois par jour, puis ils vont se connecter au réseau, on parle de 1500 fois par jour, 1500 fois. Puis chaque fois qu'ils se connectent sur le réseau, ça émet des micro-ondes, puis on parle de 10 à 100 fois plus puissant qu'un cellulaire. Alors, si vous êtes en contact... Combien de fois de plus? De 10 à 100 fois. Plus puissant qu'un cellulaire. Et déjà, les cellulaires, il y a quand même des craintes, il y a des études, puis on ne s'entend pas à savoir s'il y a un risque pour la santé. Puis à quelque part, c'est pas un genre de cumulatif, là, si on fait le total du bombardement d'ondes qu'on a à l'intérieur de notre propre maison. Bien, exactement. On a déjà... Il va falloir marcher à 4 pattes dans la maison, là. Bien, c'est ça, c'est qu'on vit dans les ondes. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. C'est faux micro-ondes, les téléphones. Cellulaires. On a tous des routeurs sans fil maintenant. Les Wi-Fi qu'on appelle, ça émet quand même des ondes. Oui. Donc, c'est ça qu'on dit, il y a une espèce d'effet cumulatif. Puis comme je le disais tantôt, c'est qu'il y a des logements qui vont avoir plusieurs de ces compteurs-là. Il va y avoir, par exemple, des femmes enceintes, des gens plus sensibles, plus à risque. C'est là qu'on parle qu'il devrait y avoir une espèce de périmètre, que Hydro-Québec, il faudrait qu'il fasse quelque chose pour justement protéger. Peut-être un périmètre de temps de distance. On parlait de nombre de compteurs tout à l'heure. Tu disais que il y a des endroits où il pouvait se retrouver plusieurs compteurs. Le fait d'y aller avec des compteurs intelligents, est-ce que ça ne va pas diminuer le nombre de compteurs ou on va devoir avoir un compteur, un exemple, par logement ou vice-versa? Bien, au niveau des compteurs, là, on ne parle pas de les diminuer en tant que tel. C'est pas le nombre qui va diminuer. C'est pas le nombre, c'est la façon avec laquelle l'information va être recueillie par Hydro-Québec maintenant. Bien, exactement. C'est que, oui, au niveau d'Hydro-Québec, on dit que ça va être plus efficace. C'est sûr, si on parle en termes d'efficacité, c'est un des avantages. C'est que, par exemple, le courant peut être coupé, rétabli à distance. S'il y a une panne électrique, ils vont avoir une meilleure image de ce qui se passe, c'est où, puis tout ça, c'est sûr. Puis sûrement une meilleure image aussi de la façon avec laquelle on consomme. Exactement. La façon qu'on consomme va être plus précise au lieu d'être une estimation. Les gens pour qui... C'est vrai qu'on reçoit des estimations. Je ne sais pas si les gens à la maison sont conscients de ça, mais souvent, on paie nos comptes selon l'estimation. Selon une estimation. Donc là, ça va être extrêmement précis. Les gens, on n'aura plus de gens qui vont venir relever notre compteur parce qu'il y a des gens qui aiment plus ou moins que quelqu'un vienne sur leur propriété. Oui. C'est leur vie privée. On est obligé de donner un accès de façon continue. Hein? Exactement. La personne d'Hydro-Québec se doit de pouvoir avoir accès et de façon sécuritaire. Il faut faire attention où le chien est attaché et puis qu'en hiver, l'accès soit toujours accessible. Exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même, oui, il y a des avantages, là, mais quand on pèse le pour et le contre, c'est sûr que je pense que Hydro-Québec a peut-être fait une décision un peu hâtive. Là. Il faisons le bilan des avantages, là, parce que je ne l'ai pas entendu encore. Moi, tu dis qu'il y a des avantages du fait que ça va coûter moins cher au niveau des employés? Bien, au niveau là, des économies, Hydro-Québec estime là, que c'est 200 millions qu'ils économiseraient en 20 ans. 200 millions. Donc, on vient de régler le problème de l'assurance-emploi au Québec. Bien, non, l'argent n'ira pas là. Il faut... Bien, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est des estimations optimistes. Je veux dire, on sait tous là, des projets comme ça. Puis on parle d'emploi de qualité, hein, cachons-nous-le pas non plus. Hein. Ceux qui travaillent pour Hydro-Québec là, ont des conditions de travail, c'est des bons emplois qui vont être perdus. Bien, on parle de 1000 emplois. Tu sais, on est dans une société où veut pas que la machine remplace de plus en plus l'être humain. Ça fait peur parce que, bon, les gens, il faut qu'ils travaillent aussi. Puis... ce qu'on aurait voulu, c'est un peu une alternative entre les deux. Tu sais, ça se fait dans de plus en plus de pays.
Puis ce phénomène-là, on le voit à d'autres endroits. Si on parle des caisses populaires, les banques, de plus en plus, avec Internet et puis les transactions électroniques, on va voir disparaître plus que ça va aller, moins qu'il va y avoir de caissières de disponibles. On est de moins en moins obligé d'aller directement à la caisse pour déposer sa paye, payer ses transactions, tout ça. Quelqu'un, et même, j'imagine que tu dois être un peu comme moi là-dessus, la majorité des transactions maintenant, on les fait sur Internet. Il y a encore des gens qui sont traditionnels, qui ont besoin d'aller directement au comptoir, mais si on le veut, on peut tout simplement jamais aller au comptoir. Exactement, mais c'est bien quand il y a des alternatives, tu sais, pour les gens. De la chose, c'est un bon argument que tu apportes là. C'est ça. Alors, là, il y a des gens, justement, qui se sont dit qu'ils ne veulent pas être obligés d'avoir ces fameux compteurs intelligents. Au début, Hydro-Québec était plus ou moins flexible là-dessus. Là, on a décidé que si tu veux, tu peux ne pas avoir ce compteur intelligent. Par contre, ça va te coûter 137 $ d'installation et 17 $ par mois. Donc, ça va te coûter 341 par année, en plus de ton compte d'électricité, qu'on sait que c'est assez cher, pour avoir un compteur comme tu l'as actuellement, mécanique. Donc, ils se sont organisés là, pour que... Ce que ça va faire, c'est que ça va être accessible aux gens qui ont l'argent pour le faire. Ouais. Les gens pauvres, malades, qui sont sensibles aux ondes, n'auront pas accès à ça. Donc, ça, c'est un petit côté que je trouve un petit peu dommage, là, surtout d'une société comme Hydro-Québec. Société d'État. Exactement, ça nous appartient. Puis, il y a d'autres choses aussi qui est dommage, c'est qu'il y a eu il y a un appel d'offres pour les fameux compteurs. Oui. Il y avait quelques entreprises qui ont offert des produits, et là-dedans, il y avait une entreprise québécoise qui était la seule qui offrait des compteurs qui pouvaient vraiment être toutes activés, désactivés. Disons qu'on veut arrêter les fréquences, tout est fait à distance. Puis c'est une entreprise québécoise, on s'entend que ça crée de l'emploi, mais au lieu de ça, Hydro-Québec s'est tourné vers une entreprise suisse qui fait les compteurs au Mexique. Donc, c'est sûr que ça aussi, là, ça a un peu choqué les gens. La fameuse philosophie du plus bas soumissionnaire, j'imagine? Bien, c'est probablement par souci d'économie que Hydro-Québec a fait ça, mais ça va faire que c'est important à notre société de faire travailler des Québécois là-dessus sur le long terme, puis l'entretien aussi, j'imagine. Au niveau éthique aussi, tu sais, c'est une société d'État, puis là, tu vas soumissionner au Mexique. C'est sûr que ça donne pas une très bonne image d'Hydro-Québec. Des compteurs suisses, ça doit être d'une précision suisse. Exactement. Non, mais tu connais la renommée au niveau des montres et tout ça, regarde. Mais c'est sûr, alors... Je sais que je suis complètement dans le champ, là, mais c'est pas facile à défendre comme position. C'est quand même... la façon de le défendre, ça doit être le plus bas soumissionnaire, tout simplement. Probablement que c'est une question d'économie qui a été faite. Que chaque Québécois va avoir un petit couteau suisse avec son... Peut-être en train, mais on va avoir un petit kit. Un petit kit de pêche. Exactement. Mais là, à cause que ça va être le fournisseur suisse, tout ça, disons que quelqu'un ne veut plus avoir de radiofréquence pour une raison de santé ou X, Y, Z, ça ne pourra pas être désactivé à distance comme ça aurait été le cas pour un compteur québécois. Il va falloir que quelqu'un vienne sur place puis il va enlever manuellement le modem avec les frais que ça comporte, évidemment. Ouais. Donc, on comprend mal la décision d'Hydro-Québec. C'est quand même, c'est pas un très bon exemple là, pour l'économie de notre province. Là. En termes d'échéance, on doit s'attendre à quoi là, avant que cette implantation-là débute, là, disons, en Gaspésie? Bien, on parle jusqu'à 2018. Ça va être fait à Montréal avant nous. Bon, on s'y attendait un petit peu. Je pense qu'à Montréal, ça devrait être fait, on parlait d'ici 2014, si tout va bien, puis 2018, bien, pour l'ensemble du Québec. Donc, il n'y a pas moyen de revenir en arrière là-dessus. Là. C'est quelque chose qui est entamé de façon officielle? Bon, oui, la Régie de l'énergie a donné son OK. Donc, Hydro-Québec a déjà fait les tests et est déjà en train de les remplacer. Donc, c'est pas quelque chose, malheureusement, qui peut être revenu. On ne peut pas revenir en arrière. Mais je pense qu'il y a quand même... Peut-être que les gens peuvent quand même faire pression au niveau des compteurs mécaniques là, pour éviter ces frais-là parce qu'on paye déjà assez cher les comptes d'électricité. Est-ce que tu avais analysé la possibilité de rester le statu quo là-dedans? C'était-tu quelque chose d'envisageable? C'est-tu quelque chose que tu as regardé? Bien, c'est que les gens, ce que les gens demandaient, puis ce qui a été demandé, par exemple, en Californie, c'est vraiment un moratoire. C'est qu'on fait une pause, on reste comme on est.
on fait des études. On prend le temps aussi d'envisager toutes les possibilités, tous les types de compteurs. Il y a quand même d'autres pays qui le font. Oui. Mais, par exemple, on parlait d'un pays comme la Suède. Eux autres, leurs compteurs, ben, ils ne sont pas obligés d'émettre 6 fois par jour puis se connecter 1500 fois par jour. Tu sais, il y a d'autres technologies, il y a d'autres façons de faire. On a l'impression qu'Hydro-Québec s'est lancé là-dedans. Sans compter qu'à la vitesse à laquelle l'évolution va, ça aurait peut-être été une toute autre technologie dans 5 ans, dans 10 ans. Exactement. Puis une des craintes, c'est que, bon, dans un premier temps, ça va être ça, ces compteurs-là, mais Hydro-Québec a l'intention d'ajouter des options avec le temps, la technologie, puis ça va être quoi l'émission de radiofréquence à ce moment-là? D'accord. Donc, on ne s'entend pas tout à fait au niveau du téléphone cellulaire. Puis là, on s'en va dans une technologie comme ça sans trop faire d'études à long terme. Donc, c'est quand même dommage là, pour une société comme le Québec qui a à cœur la santé. Oui, c'est ça. Surtout quand ça touche la santé, c'est primordial. Tu sais, on est en train, là, je trouve ça dommage parce que je trouve qu'on est en train là, de s'enligner, de mettre de l'avant l'argent au lieu de la santé. Oui. Autant pour les compteurs que autant pour le gaz de schiste. On est en train là, de vraiment s'enligner dans une mauvaise pente, tant que moi, parce que le Québec que j'aime, c'est pas ça. C'est vraiment là, la santé en priorité. Puis, c'est sûr qu'il faut être viable économiquement, là, on s'entend, mais quand même. Je comprends. Pas de n'importe quelle façon. C'est de refaire une loi qui va encadrer l'ensemble du développement de nos ressources de façon responsable et surtout l'actualiser aux réalités d'aujourd'hui. C'est le défi que le gouvernement est en train de relever à l'heure où on se parle. Avec Petrolia, puis les règlements sur l'eau potable. C'est exactement la situation qui est analysée actuellement par le gouvernement et le genre de dilemme devant lequel on se retrouve en tant que Québécois et en tant que Gaspésiens sur la façon avec laquelle on va développer nos ressources naturelles. C'est quand même dommage pour une région comme la Gaspésie, on est peut-être une des rares régions au Québec, comme d'autres régions éloignées, où il n'y a comme pas trop de pollution. Ben oui. C'est quand même... la beauté des paysages, tout ça. Puis est-ce qu'on va devenir une région là, où il y a beaucoup de pollution, de micro-ondes? Oui, parce que c'est une pollution qui est un peu hypocrite. Hein? Elle est pas visible à l'œil nu. Et il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres à ce genre d'ondes-là. Exactement. Puis de dire, on ne peut pas affirmer, Hydro-Québec ne peut pas affirmer qu'il n'y a aucun danger. Il n'y a aucune étude qui peut l'affirmer hors de tout doute. Mais ce n'est pas une raison pour se dire que ça doit être correct. Puis, on est quand même conscient là, que depuis quelques années, là, le cancer, ça explose. C'est un fléau. Donc, qu'est-ce qui a changé dans notre environnement? Bon, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de technologies, de micro-ondes, etc. C'est peut-être pas le seul facteur, mais je pense qu'il ne faut pas jouer à l'autruche. Il faut voir les choses en face. C'est probablement un facteur qui a aggravé. Puis c'est nos enfants. Des lobbying oui, c'est vrai. Puis des lobbying qui sont tellement forts et tellement puissants. Hein. On sait tout ce que le pétrole peut faire de mal, mais en regardant comment on l'a développé, surtout la façon avec laquelle on l'a consommé dans les 100 dernières années, ça nous donne un peu une idée de qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière le profit, le développement des entreprises et des particuliers. Exactement. Donc, je pense qu'on a des questions à se poser si on veut que notre nation soit comme ça. Alors, essayons de ne pas simplement installer des compteurs intelligents, mais plutôt être des citoyens intelligents dans le développement de notre communauté, de nos ressources naturelles. Exactement. Posons les questions parce qu'on a le droit, c'est notre santé, c'est notre avenir. Donc, posons les questions à Hydro-Québec, au gouvernement. Demandons des études. Dans le fond, je n'ai rien contre que ce soit installé si les études nous démontrent que non, c'est correct. Mais là, à ce moment, on a l'impression qu'il y a une zone floue. On ne sait pas trop personne. C'est-tu dangereux? C'est-tu pas dangereux? C'est quand même une grosse décision qu'ils sont en train de faire. Ça porte à réflexion, puis ça fait du bien d'en parler. Ça fait du bien d'en parler. On se donne rendez-vous la semaine prochaine? Avec plaisir. À la semaine prochaine.